Et vous, Madame Bachelot, lors d'une journée de la femme en 2007, mars 2007, vous avez rappelé que les femmes, pendant très longtemps, étaient des grandes oubliées de la lutte contre le sida. Les femmes représentent aujourd'hui donc le quart des cas de sida. On mesure bien l'importance et la nécessité de l'action. Donc ma question à la ministre que je vous adresse concerne la diminution du budget alloué pour la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre. Ce budget est alloué par le GRSP, excusez-moi. Et je voudrais savoir ce que vous pensez justement de la diminution de ce budget qui était dans un année de 200 000 euros et maintenant n'est plus que 200 000 euros. Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que les crédits qui sont consacrés à la lutte contre le sida au sein du ministère n'ont pas diminué, ils ont été même légèrement augmentés, et c'est ça qui est important. Alors ensuite, à l'intérieur des groupes régionaux de santé publique, ce sont des crédits déconcentrés qui sont alloués selon évidemment des politiques régionalisées et déconcentrées. La chose que je peux dire, c'est que les crédits destinés à la lutte contre le sida n'ont pas diminué, bien au contraire. Vous savez que c'est un de mes objectifs prioritaires en termes de santé publique. Nous soutenons les associations absolument indispensables qui œuvrent dans ce cadre. Je me rends d'ailleurs au Congrès national de l'aide à Orléans dans une semaine. Non, c'est dimanche. Ah ouais, le temps passe vite. Donc, dans 48 heures, pour montrer mon attachement à cette action associative, de la même façon que je me suis rendu à Dakar il y a quelques mois pour soutenir l'action qui se déploie en Afrique. Alors, nous soutenons des actions de formation, de proximité, au plus près des femmes vulnérables. Je soutiens toutes les actions. J'ai cité dans mon propos liminaire cette action sur le préservatif à 20 centimes d'euros, mais je veux aussi que nous allons plus loin, en particulier en ce qui concerne le préservatif féminin, et en impulsant des actions au plus près des femmes, en particulier des femmes migrantes, et dans nos départements d'outre-mer. Et je fais aussi des actions en direction des femmes détenues et des prostituées. Vous savez que ces actions sont tout à fait importantes. Je signale aussi, pour apporter une précision, que ma décision très importante, très attendue pour les personnes transsexuelles, de considérer le transsexualisme comme une maladie mentale, ne signifie pas une moindre prise en charge au niveau sanitaire des frais qui sont liés à la prise en charge du transsexualisme. Parce que certains ont eu peur, ont craint que cette sortie des maladies mentales entraîne une sortie ALD. Ce n'est pas le cas. Je suis heureuse de pouvoir le dire aujourd'hui. Oui, je voudrais juste rajouter en termes de prévention sur le VIH. L'INPES a un budget constant de 23 millions annuels qui ne baisse pas. C'est la thématique, le poste budgétaire le plus important pour l'INPES. Et que nous menons également des actions, vous l'avez rappelé, vis-à-vis des femmes migrantes, qui sont notamment parmi les populations les plus vulnérables. Nous distribuons 1 million de préservatifs féminins. Et en France, on a la particularité en Europe d'être un petit peu moteur sur ce préservatif. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, donc des actions vis-à-vis des personnes prostituées. Voilà. J'avais installé le premier distributeur de préservatifs féminins dans une station de métro. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais choisi la station de métro Fille du Calvaire. Je m'en suis jamais remis.